Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur ma page Inspiration Scrap Folie. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième semaine avec la thématique des lots en promotion, partagez ce que vous aimez. Donc c'est la petite carte que je vous montre aujourd'hui. Un projet hyper simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Sauf que c'est une belle petite technique, c'est le fun là, de le faire. Bonjour Sylvie et Sylvie, wow, des nouvelles. Sylvie Lavallée, on ne te voit pas souvent. Bienvenue, je suis super contente que tu sois là. Donc, pour cette fois-ci, encore une fois, je vais utiliser le jeu Aime ce que tu fais dans, encore une fois, comme je vous disais, là, dans la thématique des lots partagés, ce que vous aimez. Vous trouverez toutes les infos là, sur mon blog à inspirationscrapfolie.com. OK? Donc, pour faire ma carte, en passant, je vois qu'il y a d'autres personnes qui s'ajoutent, hein, comme à l'habitude. Si vous avez manqué le début, c'est pas grave. Mon vidéo reste là, sur ma page Facebook et sur mon blog aussi. Hein. Demain, la carte que je vous présente là, elle va être photographiée sur mon blog. Donc, souvent, c'est toujours plus facile là, de la voir que de retourner sur Facebook à chaque fois. Donc, les couleurs que j'ai choisies, c'est vert olive et une nouvelle couleur qui s'appelle Généreux Pamplemousse. C'est une des nouvelles couleurs In Color 2018-2020. Fait partie de la nouvelle collection. Je sais pas sont où mes couleurs. Ah, regardez, les autres sont ici. Puis il m'en manque une là, que je sais pas où est-ce que j'ai envoyé. Je crois que c'est la... Ah, la jaune est en haut. Bon, en tout cas, il y a un jaune. Donc voilà, ça fait partie là, des 5 in color. Il manque le jaune. Donc ce soir, je vais utiliser cette couleur-là. Ok, ce que je veux vous montrer, c'est hyper simple, là, franchement, mais c'est toujours le fun. C'est de venir colorier l'intérieur de l'embossage, ok? J'ai utilisé encore une fois l'embossage qui vient de la collection, là, encore une fois, partager ce que vous aimez. Je vais essayer de vous le montrer, pas de lumière, là. Regardez, c'est super beau, c'est magnifique. Ces plioirs-là, celui-là, la différence des autres, c'est que c'est un plioir épais. Donc, quand vous allez le passer dans la Big Shot, habituellement, quand vous passez un plioir, vous avez besoin de la plateforme et vous avez besoin de 2 plaques. Pour celui-ci, vous allez avoir besoin seulement d'une plaque. Ok, il est plus épais et il embosse, je dirais, un peu plus profond. Ok, voyez-vous? Je vais vous montrer sans trop bouger. Voyez-vous ma fleur, c'est vraiment c'est vraiment assez profond. Donc, ce qu'on fait, c'est hyper simple. Je me prends 2 doigts camoufleurs, tout simplement. Et je vais commencer avec mon généreux pamplemousse. Je vous montre la façon d'ouvrir les nouveaux pads. Qui vous voyez, là, ça en est un ancien là, que j'utilise, qui existe depuis que je suis démonstratrice, là, 11 ans. Et c'est les nouveaux pads de cette année, ok? Même moi, des fois, je suis un peu mêlée. Tu sais, quand ça fait 11 ans que tu ouvres le même pad d'une telle façon. Donc, il faut que j'y pense. Ce que vous avez à faire, tout simplement, c'est de l'ouvrir en deux et venir pousser dessus. Il est un peu raide, il est neuf, mais ça se fait très bien. OK? Et là, je vais prendre mon pad d'encre et je vais venir avec mon doigt. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, OK? Venir colorer finalement ma fleur. Encore une fois, on pèse pas trop fort. On veut pas que tout déborde. On veut rester là, dans les limites de l'embossage. OK? Si je vais mettre ça comme ça, je vais mettre ma carte ici pour vous montrer mon modèle. OK? Donc, j'ai mis un petit peu d'encre sur mon doigt et je vais venir frotter. Je vous le dis, là, je ne pèse quasiment pas. OK? Le but étant de... On ne veut pas que ça soit trop foncé, mais on veut vraiment venir faire ressortir
la fleur, voyez-vous? Oui, il y a encore du blanc. C'est pas grave. C'est ça qui fait la beauté du projet. Donc, je vais aller en refaire ici pour ces deux fleurs-là. Encore une fois, je pèse quasiment pas. C'est vraiment effleuré. Voilà. C'est certain que, bon, regardez, j'ai un petit peu pesé plus fort ici, mais c'est pas grave. Je trouve ça beau quand même. C'est fait à la main. J'aime ça quand c'est un peu imparfait. Et je vais refaire la même chose avec le vert olive. J'ai pris de couleurs, là, vous pourriez vous amuser à prendre plein de couleurs, ok? Regardez, j'y vais vraiment, là. Voyez-vous comme c'est facile? Et voilà. Rien, j'y vais pas plus fort que ça. Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà fait cette technique-là sur un pochoir? Même là, j'ai un petit peu dépassé. C'est pas grave, ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc, est-ce qu'il y en a qui connaissaient ce petit truc-là? Faire ressortir nos images. Moi, je le fais assez souvent. Je trouve que ça donne un beau petit look. Vous pouvez le faire aussi avec n'importe quelle sorte de... n'importe quel motif. Ok, là, je le fais là parce que c'est lui que je montre, là. Mais que ce soit un arrière-plan au complet, des points, peu importe, vous pouvez faire exactement la même chose. Ok, il s'agit dans le fond de vous procurer des doigts. C'est plus facile à travailler, je trouve, que si on utilisait une éponge, vu que c'est des petites parties là, qu'on travaille. Ensuite de ça, ben, je viens coller tout simplement mon carton pamplemousse. Et vous avez remarqué, c'est la même couleur. Lorraine me dit, j'ai jamais fait ça, mais ça commence aujourd'hui. Super, tant mieux si vous apprenez quelque chose. Parfois, je me dis que mes projets sont simples, mais souvent, revenir à la base, je me dis que c'est pas tout le monde qui sait comment faire. Donc, j'espère que ça vous inspire. Parfois, quand c'est trop compliqué, c'est pas mieux non plus. Donc, voilà. Je vais aller mettre mon jeu, pas mon jeu, mais mon vœu que j'ai pris, comme je disais, dans ce lot-là. Si je te remercie. Je trouve qu'il y a des beaux vœux là-dedans. Quelle belle journée. J'ai la chance d'avoir une amie comme toi. Aime ce que tu fais. Je trouve que c'est vraiment le fun. C'est vraiment un jeu polyvalent. Pour l'instant, comme je disais, il est vendu en lot. À partir du 1er juin, il va être dans le catalogue, mais il ne sera pas en lot, là, comme je vous ai présenté la semaine passée. Okay? Les lots, c'est jusqu'au 31 mai. Donc, moi, j'ai choisi Je te remercie. J'envoie beaucoup de cartes à mes clientes quand elles passent une commande. Donc, pour moi, ce vœu-là est comme parfait. Donc, je vais le mettre en vert olive. Encore une fois, je vais essayer d'étamper. Je vais finaliser le tout avec des perles, des jolies perles. Regardez ça, les belles couleurs. Vous avez comme une espèce de petit jaune pâle, du vert, un genre de rose foncé, un petit rose plus pâle, puis un genre de petit orange là, qui s'agence très bien avec, avec ma carte. Peut-être que les nuances sont un petit peu difficiles à voir là, à l'écran. Donc, moi, je vais prendre... j'ai pris les roses. J'ai envie de prendre les vertes. Hein. J'ai le goût d'être un petit peu délinquante. Donc, encore une fois, je vais y aller en nombre impair. Puis, même si mon vert est pas pareil que mon vert olive, c'est pas grave. Je trouve que ça fait très beau quand même.
OK? C'est discret, c'est pas vraiment un embellissement qui est très très gros. Si j'avais pris, mettons, de l'encre, cette couleur-là, et mon carton de base aurait été ce vert-là, je trouve que peut-être que ça aurait juré un petit peu. Mais là, vu que c'est seulement un petit embellissement, c'est simple, je trouve que ça l'agresse pas l'œil. On se dit pas, ah mon Dieu, le vert est pas tout à fait pareil. Donc, je trouve vraiment que c'est simple, c'est parfait, c'est de bon goût. Donc, c'était la carte du jour. Vraiment ultra, mon Dieu, comme trop facile. Mais comme je dis, j'aime ça revenir à la base. Des fois, les gens ont moins peur de... Quand ils voient des projets simples, ils sont plus... comment je dirais ça? Ils sont plus tentés de les refaire que de partir d'un gros projet bien compliqué. Je vais vous montrer celui qu'on va faire la semaine prochaine. Vous voyez, c'est pas très long, hein? J'aime ça, des petits ateliers courts. La semaine prochaine, on va faire cette carte-là. Encore une fois, c'est la même thématique. J'ai quelques astuces à vous proposer avec ces fleurs-là là, pour les étamper. J'ai 2-3 petits trucs. Donc, pour changer un peu là, le look de la fleur. Donc, j'espère que vous allez être avec moi la semaine prochaine. Merci de partager mon vidéo, hein, encore une fois, je le redis. Merci à toutes celles qui me suivent de semaine en semaine. Pour plus de détails sur mes projets, comme je vous dis, demain sur mon blog, ça va être prêt. Vous pourrez revoir la vidéo aussi. Je mets toujours aussi une palette de couleurs utilisées. Là. Comme là, demain, vous allez voir ces 3 couleurs-là sur mon blog. Donc, c'est plus facile... c'est plus facile à voir. Vous pouvez même, si vous voulez, imprimer la palette de couleurs que j'ai choisie pour vous faire comme un index de combo couleurs. Donc, il y a plein de choses là que vous pouvez voir. Et la photo en même temps avec de la carte, vous êtes capable de la voir plus facilement. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Pour celles qui aimeraient se procurer le lot, partager ce que vous aimez, contactez-moi. Comme je vous dis, il se vend en lot jusqu'au 31 mai. Par la suite, vous allez l'avoir à l'unité là, dans le catalogue. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mercredi prochain pour cette carte-ci. Bye bye tout le monde!